Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nico Robin, mon personnage féminin préféré de l'œuvre. Autant vous dire que je suis Team Robin depuis le début et que ça ne changera pas tellement je la trouve charismatique. Sa sagesse et sa manière d'être font qu'elle est ma préférée parmi les persos féminins suivis de près par Boa Hancock. Mais avant de commencer, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Vous êtes plus de 60% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage car vous risquez de rater de nombreuses futures vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour être notifié dès qu'une vidéo sort. Ainsi vous améliorez votre acquis d'observation et qui sait peut-être vous dépasserez le grand Katakuri. Sur ce, commençons la vidéo. Nico Robin soit l'un des personnages les plus importants de l'œuvre mine de rien. Si chaque Mugiwara occupe une place importante au sein de l'équipage, la seule qu'on puisse réellement qualifier d'irremplaçable c'est Robin elle-même. Elle est la survivante du peuple d'Ohara, le seul peuple connu qui enseignait et travaillait sur le déchiffrage des poneglyphes. En effet, les poneglyphes ne sont pas à la portée de tout le monde. Ils ont été créés par le clan tailleur de pierre, les Kozuki, un savoir-faire et des connaissances que seuls les héritiers du shogun du clan Kozuki possédaient. Le dernier en liste des Kozuki à avoir appris ce savoir était nul autre que Oden Kozuki. Malheureusement, il n'a pas appris son savoir à son héritier direct Momonosuke Kozuki. Ainsi, on pourrait penser que la lecture des poneglyphes s'avère compliquée étant donné que ceux qui avaient ce savoir ne sont plus de ce monde. Seulement, le peuple d'Ohara était un peuple en recherche de connaissances. La terre d'Ohara était connue pour être la terre de la connaissance pendant 5000 ans grâce au grand arbre de la connaissance abritant une géante bibliothèque. Tous les archéologues et universitaires du monde entier se réunissaient à Ohara pour étudier l'histoire. Ainsi, les habitants d'Ohara, avides de savoir, curieux de connaissances, ont décidé de lancer des recherches sur les poneglyphes. Des recherches qui ont eu de bons résultats étant donné qu'ils étaient capables de déchiffrer les poneglyphes au bout d'un moment. Nico Robin, habitante d'Ohara et fille de Nico Olvia, était également curieuse et avide de savoir. Même si elle n'était pas en âge, selon le professeur Clovis, pour apprendre et étudier, ça ne l'a pas arrêtée dans son élan d'apprentissage. Elle, qui possédait déjà son fruit des démons, le Hana-Hana no Mi, a pu s'en servir pour étudier en cachette et lire les livres de la grande bibliothèque d'Ohara se trouvant dans le grand arbre de la connaissance. Un arbre totalement inspiré de Yggdrasil, par exemple connu pour être l'arbre de la vie, mais aussi et surtout l'arbre de la connaissance, ou encore tout simplement de l'arbre de la connaissance des légendes bibliques. Seulement, le gouvernement mondial ne pouvait pas rester les bras croisés sachant que le peuple d'Ohara continuait de s'aventurer dans des recherches trop dangereuses pour le gouvernement. Ainsi, ils ont décidé d'éradiquer Ohara et tout le peuple et les habitants de cette île. Grâce à Haguardi Solo, Robin a pu s'enfuir de cette île et échapper au Buster Call à l'âge de 8 ans. Une fuite qui lui a valu une prime de 80 millions de berries à un si jeune âge et surtout qui lui a valu d'être traqué à travers le monde entier. Seulement, cette importance que lui attribuait le gouvernement mondial a fortement diminué et je trouve ça bien dommage. Car en effet, elle est la clé du One Piece, la seule qui puisse lire les poneglyphes, du moins de ce que l'on sait. Elle est donc la véritable menace pour le gouvernement mondial et je trouve son développement un peu décevant à travers le temps. Personnellement, sa prime actuelle ne me paraît pas à la hauteur du danger qu'elle représente et j'ai l'impression que le gouvernement mondial a arrêté de lui attribuer de l'importance depuis Enies Lobby alors que bien au contraire, c'est là que sa menace s'aggrave. Car en effet, auparavant elle ne mettait pas à disposition ses connaissances quant aux poneglyphes et à leur lecture, hormis avec Crocodile qui voulait savoir où était l'arme antique Pluton. Elle n'a jamais réellement poussé ses recherches de la vérité. Une chose qu'elle a commencé à faire en rejoignant les Mugiwara et en aidant son capitaine, Monkey D. Luffy, à atteindre son rêve, celui de devenir le seigneur des pirates. Ainsi, je trouve qu'il aurait été plus judicieux de mettre encore plus l'accent sur l'arrestation de Robin après les événements d'Enies Lobby, car justement ces événements nous ont prouvé que Robin faisait partie d'un équipage capable d'aller à la guerre pour elle, et surtout d'un équipage capable de se hisser au sommet et de trouver le One Piece. Robin représente encore plus un danger à l'heure actuelle que quand elle était aux côtés de Crocodile, et pourtant hormis une petite hausse de prime, il n'y a pas grand chose la concernant. Heureusement que sur Zo, Inuarashi a prévenu Robin et ses Nakama en leur disant que Robin serait la cible de nombreux pirates souhaitant se rendre sur Loftel. Grâce à ce petit échange, l'accent a été remis sur sa très grande importance au sein de l'œuvre. Seulement, même si les pirates se décident d'agir, j'aimerais que le gouvernement mondial fasse un pas également vers ce côté, que ce soit en augmentant sa prime ou encore en envoyant des soldats à sa recherche. Il est important que Robin soit mise en danger d'une certaine manière pour nous prouver son importance capitale. D'ailleurs,
Robin est actuellement plus en danger qu'ailleurs. Elle est entourée de 2 Yonko à la recherche du One Piece qui ont besoin de quelqu'un pour déchiffrer les poneglyphes pour atteindre leur but. Ainsi, elle est une cible potentielle pendant cette guerre et elle devra faire attention. De même que le CP0 puisse être une menace pour Nico Robin. On sait qu'ils étaient présents en début d'arc pour passer un marché avec Orochi. Ils sont normalement partis de Wano Kuni, mais qui sait ce qu'il pourrait se produire s'ils apprennent que Nico Robin est sur Onigashima. Le CP0 qui est actuellement composé de quelques membres du CP9 comme Rob Lucci ou Spandam. Des personnages qui étaient les ennemis justement des Mugiwara à Ines Lobby. Même si loin de moi l'idée de dire que Rob Lucci serait à nouveau l'adversaire de Luffy, étant donné que pour moi clairement ils n'ont plus le même niveau et ce même si Lucci a également progressé. Maintenant j'ai envie de vous parler d'une autre théorie qui ne concerne pas Robin, car en effet en parlant des poneglyphes j'ai eu envie de vous proposer la théorie selon laquelle Pudding éveillerait son troisième œil. En effet, d'après les paroles de Big Mom, il est presque certain que Pudding a un pouvoir caché, endormi, celui de lire les poneglyphes. Un pouvoir relié à une partie de sa race, la race de la tribu des Trois Yeux. On ne connaît pas grand chose à propos de la tribu des Trois Yeux étant donné que le seul personnage présenté en faisant partie est Pudding qui est en plus une métisse. On sait seulement que cette tribu a la possibilité d'éveiller un pouvoir à travers leur troisième œil, ce qui leur permettra une lecture des poneglyphes. Le troisième œil est signe de connaissance et de clairvoyance, et c'est grâce à celui-ci que ce peuple pourra avoir le savoir nécessaire pour déchiffrer les poneglyphes. D'ailleurs, j'ai une petite théorie personnelle par rapport à Pudding et à sa personnalité. C'est en réfléchissant aux légendes sur le troisième œil que je me suis rappelé de l'histoire des moires dans Hercule. Les moires sont 3 sorcières qui partagent à elles 3 un seul œil. On a Atropos qui coupe le fil de la vie avec ses ciseaux, Cloto qui le déroule et Lachesis qui en mesure la longueur. Ça ne vous dit rien? Le fruit du démon de Pudding, le Memonomi, en est étroitement inspiré. Grâce à ce dernier, elle peut tirer les souvenirs d'une personne, choisir un certain temps de souvenirs et les découper comme les moires. La seule différence, c'est qu'elle le fait à elle seule, ce qui expliquerait aussi sa schizophrénie et ses troubles de la personnalité. L'œil que possèdent les 3 sœurs leur permet d'apercevoir l'avenir, ce qui est relié à la légende de la clairvoyance et de la connaissance. Bien évidemment, ce pouvoir ne s'est pas encore réveillé et Pudding n'est pas certaine qu'il s'éveille un jour vu qu'elle est métisse. Par contre, je pense qu'il est probable que chaque Yonko ait un atout dans sa manche, même si je préférais incontestablement que Robin soit la seule à pouvoir lire les poneglyphes, mais alors ça laisserait les autres empereurs à l'arrêt, sauf s'ils se décident à traquer Robin comme j'en ai parlé juste avant. Il faut aussi noter que dans le chapitre 853, Big Mom dit clairement à Brook qu'elle ne laissera plus personne s'emparer de son road poneglyph et qu'elle ne fera plus la même erreur qu'avec Roger qui avait utilisé selon elle la voix de toute chose pour déchiffrer son poneglyph. En effet, quand Oden avait rejoint l'équipage de Roger, ce dernier avait déjà à disposition le poneglyph de Big Mom. Il est donc intéressant de se demander s'il avait vraiment su déchiffrer le road poneglyph grâce à la voix de toute chose ou s'il avait juste fait une copie et menti à Big Mom. Je me dis que s'il avait cette capacité de déchiffrer les road poneglyphs grâce à la voix de toute chose, il n'aurait pas eu besoin de chercher Oden et de lui demander son aide pour atteindre son but. L'importance qu'aurait eu Oden serait amoindrie dans ce cas-ci. Surtout que Roger dit clairement à Oden qu'il a besoin de son aide pour lire les poneglyphs et il dit qu'il a volé une copie du road poneglyph de Big Mom dans le chapitre 967. Peut-être qu'il avait juste utilisé la voix de toute chose pour savoir où était le poneglyph, mais qu'il ne l'avait pas décrypté à ce moment-là comme le pense toujours Big Mom. En effet, les objets peuvent également appeler d'une certaine manière ceux qui entendent la voix de toute chose, comme ce fut le cas de la cloche d'or de Chandora à Skypiea. Ainsi, Roger selon moi aurait entendu le road poneglyph l'appeler et en a fait une copie et Big Mom a mal interprété ce qu'elle avait vu se produire. Un peu à la manière de ce qu'il s'est produit sur Zo, Roger et Oden avaient le sentiment que quelque chose n'allait pas et que quelque chose se trouvait dans la forêt de la baleine. Et c'est avec ce pressentiment qu'ils ont été guidés vers le dernier road poneglyph, celui de Zo. Des road poneglyphs qui ont mené l'équipage de Roger à Loftel, la dernière île où se trouvait le trésor laissé par Joy Boy, mais également son histoire. Des road poneglyphs qui vont mener l'équipage des Mugiwara à cet endroit, l'endroit où ils trouveront le One Piece et découvriront la vérité, et ce grâce à la seule et l'unique Nico Robin. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, si elle vous a plu, likez-la avec votre acquis du likement. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur mes prédictions sur le chapitre 1000 si vous l'avez manqué. Rejoignez-moi aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Bientôt un concours de Noël sera lancé. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!